Coucou à tous chers amis Scorpions, on se retrouve pour vos petites énergies du mois de juillet. Alors, j'en ai qui sautent direct. Alors, l'équilibre. Oh, la carte de l'âme. Ouh, c'est beau. Votre âme aspire à plus d'équilibre, peut-être entre ce à quoi vous aspirez et vos actions. Peut-être que ce n'est pas aligné. Peut-être que dans votre vie, pour l'instant, votre quotidien ne vous convient pas. Vous sentez que votre âme a envie d'aller faire autre chose. Hein. Et il est là, l'équilibre. Ouh, la carte de la fusion. Et oui, fusionner son cœur, son âme, son corps, ses actions et son quotidien pour que ce soit parfait. Pour vous. Le parfait, comme on dit, n'existe pas, mais que ce soit au mieux. Parce que là, j'ai l'impression que pour l'instant, ça ne vous correspond pas. Ça peut peut-être concerner votre vie sentimentale. C'est possible. Vous n'êtes pas dans un super équilibre et vous sentez que vous n'êtes plus à votre place et que votre âme aspire à autre chose. C'est possible aussi. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Si vous voulez quelque chose qui ne vous parle qu'à vous, vous m'envoyez un petit mail, hein, il est dans la description. Ou un DM sur les réseaux sociaux, voilà, je suis un peu partout, il y a moyen de me contacter. En plus, en ce moment, je fais une grosse promo, là, je fais moins 50% sur toutes les guidances et tous mes soins, donc c'est le moment d'en profiter, j'ai envie de dire. C'est jusqu'au 20 juillet, donc voilà, spécial anniversaire, parce que pour moi, c'est le 21. Donc voilà, les petits amis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi comment cette guidance vous a parlé, merci pour les likes et les nouveaux abonnés. Alors, oui, hein, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Et vous mettez la misère en prime, arrêtez les petits gars. Voilà, transmutez tout ça. Ces énergies négatives-là, transmutez-les en énergie positive, en énergie qui vous fait avancer. Ah, c'est marrant parce que dans le challenge du jour, là, le jour que je suis en train de faire, c'est voilà, les impulsions négatives et les impulsions positives. Voilà, donc là, impulsion négative, mais justement, ça doit vous faire un déclic pour vous faire transmuter votre quotidien, vous faire changer tout ça. Qu'est-ce qu'on est, la carte de la sagesse? Eh ben oui, soyez sages avec vous-même, les petits amis. Mais vous allez ouvrir les yeux, hein. Vous allez ouvrir les yeux. Au bout d'un moment, voilà, comme dit notre ami Kevin et notre groupe DTN, il y en a marre d'en avoir marre. Et quand on en a marre d'en avoir marre, c'est là qu'on se bouge les fesses pour sortir de tout ça et mettre des choses en action, des choses en place. Pour que ça évolue, quoi, pour que ça change, voilà, que ça tourne, mais que ça avance quand même, et pas que ça tourne juste en rond, quoi. Parce que ça c'est super chiant. Hein. C'est super chiant. Et ça va vous amener plus d'éveil spirituel. Hein. De toute façon, c'est évident, vous allez vous rendre compte de plein de choses. Mais ouais, vous avez une porte à passer. La clé est en vous, hein. Ça, pas la peine de la chercher à l'extérieur. Elle est à l'intérieur, justement. Derrière l'intuition, il y a le cœur. Derrière le cœur, il y a l'âme. La clé, elle est là. Vous la prenez, vous la sortez, vous la mettez dans la porte et vous franchissez cette porte. Osez faire les choses. Les seules choses qu'on regrette sur notre lit de mort, c'est ce qu'on n'a pas osé faire. Tiens, et qu'est-ce qui sort? La clé. J'adore. Merci, chers amis guides. Trop fort. Donc on vous le redit, la clé est en vous. Hein. Et c'est la clé de la réussite, les gars. Derrière la porte, il y a votre réussite personnelle. Vraiment. Vraiment, vraiment. Il y a un changement de vie à faire. Là, c'est peut-être un changement de lieu, un changement de travail, un changement de compagne ou compagnon. Il y a un gros changement de vie à faire. Vraiment. Maintenant, en fait. Encore? On me dit encore. Trop. Vous êtes sûr? Ouais. Ah bah oui. Tiens, pénitence. Le nadir. Ouh, que vous avez l'air d'être bien, là. Vous avez peur de vous tromper, mais écoutez votre âme. Quand votre cœur vous parle et vous dit quelque chose, il ne vous met pas dans l'erreur. Les guides, c'est pareil. Ils ne vous emmèneront jamais à un endroit où c'est de la merde. C'est pour du mieux. Alors oui, il y a des obstacles, mais l'obstacle est le chemin, en fait. Justement. Tiens, regardez, et la carte du nouveau départ. Donc je vous dis, il y a
Il y a un truc à faire là, il y a un changement à opérer. Mais sans ce changement, vous irez nulle part et vous continuerez à tourner en rond. Alors après, les guides, c'est pour vous. Vous en faites ce que vous voulez, comme d'habitude. Ça, rien n'est une obligation. Sauf ce que vous vous obligez à vivre au quotidien. Après, c'est vous qui voyez. J'ai un gros tas, enfin un gros tas. J'aimerais bien... on les prend quand même, d'accord. Bon. Alors, voyez, on vous dit que c'est de bon augure. C'est l'été, c'est maintenant. Je vous l'ai dit, c'est maintenant. Et encore la carte de l'équilibre. C'est... Oh là là, les messages vont se répéter. Ah, j'essaye d'aller voir du côté pro, mais à mon avis, c'est pas mal de sphères de votre vie, voire tout, en fait, à changer, à modifier. Parce que vous n'êtes pas à la bonne place, en fait. Vous avez fait des choix que vous trouviez juste à l'époque, mais là, bon, voilà. Là, ce n'est plus ce qui vous convient. Et ça arrive, et c'est pas grave. On a le droit de changer d'avis dans la vie, on a le droit de changer, on a le droit de plus aimer les gens aussi, ça arrive aussi. C'est comme ça, on a le droit de se lasser, et le changement a du bon, justement. Vous allez vers une meilleure version de vous-même, plus d'équilibre intérieur et extérieur. Pour changer son environnement, il faut d'abord changer quelque chose en soi. Il n'y a pas de mystère. J'ai la carte de la famille, donc pour certains, c'est dans votre foyer que vous êtes plus foufou. Il y a encore ce besoin d'évolution. Et la carte de l'échec encore. Oh là là, ça va se répéter pour bien que vous compreniez le message, à mon avis. Je pense que ça va être ça. Et ouais, on a encore la carte de l'hiver. Donc ouais, là, pour l'instant, vous êtes un peu dans un désert intérieur. Évoluez, les gars, partez. Partez. C'est pas un échec, de partir. Vous construisez, vous allez construire une vie qui vous convient mieux. Où est l'échec ? Il n'y a pas d'échec en soi, en fait. C'est toute une question d'apprentissage, d'évolution et d'expérience. Ok, là, j'ai vécu une expérience. Bon, elle va se terminer. C'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Ça va bien se passer. Vous serez mieux. Donc, en fait, justement, il faut y aller. Parce que là, ouais, c'est froid, c'est stérile. Ça sert à rien de rester quand il n'y a plus de raison de rester. Juste pour le confort, pour des excuses à la con, souvent, là, qu'on se persuade et on se pourrit la vie. Et quelque part, on pourrit la vie de l'autre aussi. Vous voyez, il y a la carte de l'homme. Donc, il y a vraiment cette notion d'action et de mise en place de choses. Donc oui, ça va peut-être prendre du temps, le temps que tous les rouages se mettent en place et que tout change autour de vous, forcément, parce qu'il y a ce travail intérieur déjà à faire. Ça peut peut-être plus parler à messieurs scorpions, c'est possible aussi. Mais vraiment, il y a cette notion de sortir, vraiment, hop, je fais un pas en avant et je sors de ma situation. Non, là j'en ai trop, là je veux bien un petit peu, mais là c'est trop, c'est trop. C'est trop. Qu'est-ce qu'on a ? Là, on a la carte on a le passage encore. Ouais, les gars, entre la porte, le passage, le pont, voilà. Les obstacles, c'est ça. C'est comme si vous aviez un tas de pierres devant vous, en fait. À vous de choisir si vous en faites un mur et que vous restez bloqué, et vous tapez la tête dans le mur, là, comme un cogno, ou vous en faites un pont et vous le traversez. Vous allez vers autre chose. Et j'ai la carte de l'union avec la carte de la fusion tout à l'heure. Il y a vraiment un truc à revenir à soi, revenir à ses aspirations profondes, à ce que vous voulez réellement dans la vie. Posez-vous ces questions. Est-ce que je suis totalement bien là où je suis ? Vous n'avez pas... Voilà, pour les gens à qui ça va parler, bien sûr. Vous n'avez pas l'air. Vous n'avez pas l'air d'être bien. Et peut-être que vous êtes plus bien dans votre couple non plus. Bon, ça arrive. C'est pas la fin du monde non plus. Mais voyez, vous avez des clés encore à aller chercher. Donc il y a encore des choses à acquérir pour faire toutes ces compréhensions, pour se donner les moyens d'avancer. Voilà, et lâcher prise aussi. Lâcher prise sur tout ça pour devenir ce joli petit papillon. Alors désolé pour la sirène qui arrive, enfin j'y peux rien, mais voilà, ça fait un peu de bruit. Donc
lâchez le fait que... désolée. Lâchez le fait que vous vous sentez en échec, parce que ce n'est pas un échec, c'est juste un changement de vie, un changement de paradigme là complètement. J'ai l'impression que vous avez envie de tout envoyer chier, de tout envoyer en l'air, faire table rase. Eh ben allez-y, allez-y, allez-y. Si c'est pour du mieux, réellement, qu'est-ce qui vous en empêche? Rien en fait, à part vous-même. Donc arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues, arrêtez de vous trouver des excuses et hop, et ben on y va hein, les gars, on y va. Alors, on va essayer d'aller voir niveau sentimental. Qu'est-ce que ça nous raconte? Peut-être que ça va nous raconter les mêmes choses. Hein. Alors c'est possible, hein, je vous le dis, quand vous avez réellement besoin d'entendre un message, ça peut se répéter 3-4 fois dans la même guidance. Hein. C'est au cas où voilà, on n'a pas bien compris, pour que ça rentre bien dans le cerveau. Qu'est-ce qu'on a? La belle rencontre, ça c'est vous avec vous-même, hein, les petits amis. À un moment donné, il faut savoir ouvrir les yeux sur soi-même hein, et se dire, mais en fait, je suis pas au bon endroit, quoi. Tiens, encore la carte de l'union. J'adore. Vous avez besoin de vous rapprocher de vous-même et de vous rapprocher de qui vous êtes réellement, de vous rapprocher de ce que vous avez envie de faire réellement. Ah, c'est marrant, je l'ai mise à l'envers en plus celle-là. Donc vous voyez, il y a encore la notion d'action. D'habitude, je la mets jamais à l'envers. Donc il y a encore là le côté masculin, le côté yang, le côté où faut sortir, à la limite j'ai envie de dire, faut sortir des lamentations et se mettre en route, quoi. Allez, en piste. Ça suffit maintenant. Alors, on a les biens matériels, mais pour moi, c'est la richesse intérieure vers laquelle vous avez envie d'aller. Après, c'est peut-être vos peurs aussi, hein, peut-être à un moment donné un peu dans l'insécurité, mais vous avez toujours du soutien autour de vous. Les guides ne vous lâcheront pas comme ça. Hein. Mais oui, les non-dits, ben oui, parce que tout ça, ça reste caché au fond de vous. Vous n'osez pas en parler autour de vous pour le moment. Et ben ça aussi, il va falloir faire un pas et commencer à en parler. Parce que à force de vous poser des questions, à part se poser des questions, il se passe pas grand-chose en fait. Donc au bout d'un moment, il faut lâcher l'affaire sur les doutes, sur les peurs et se mettre en route. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Regardez la même longueur d'onde, mettez-vous d'accord avec vous-même. Oh, c'est mignon l'invitation amoureuse. Ah là là, lancez-vous là vraiment. Ah, c'est trop mimes. Aimez-vous et oui, il y a écrit sortez de cette situation. C'est à vous en fait de prendre les choses en main. N'attendez pas qu'il se passe un truc de l'extérieur pour que ça vienne bouger votre quotidien. C'est à vous de le faire. C'est à vous de créer cette zone de plénitude, que ce soit intérieure ou extérieure, en vous envoyant à vous-même, limite, mettez-le sur papier, hein, je m'engage à changer ma situation pour être mieux. Vraiment. Vraiment, vraiment. Regardez, donnez-vous de la douceur et de la tendresse. Il y a encore l'étoile, hein, il y a encore cette histoire de richesse intérieure. Hein. Et voilà, et pour avoir de meilleurs projets d'avenir. Là, je pense que votre avenir tel qu'il est, pour vous, il est bouché. Il est comme l'hiver, quoi. Il est stérile, ça va rien vous amener, à part votre quotidien que vous avez là déjà, et qui vous plaît pas, en fait. Donc, pour aller vers un avenir qui vraiment est relié à votre cœur, est relié à votre âme, écoutez votre intuition. Allez vous foutre en nature, là, dans le calme, et écoutez ce que votre cœur a à vous dire. Et faites-le. Parce que c'est bien d'écouter les choses, mais le faire, c'est encore mieux. Pensez-y. Les petits amis scorpions, ça va pas être de tout repos ce mois de juillet, mais voilà, c'est pour du mieux. Oh, il y a la carte du courage en dos de deck, les petits amis. N'oubliez pas,
C'est important, mais je vais vous lire celle-là. Tiens, et derrière, j'ai la sagesse avec la clé. On va prendre les deux. Et les rêves. Oh, on va prendre ces deux-là, parce que vraiment, elles sont de mise. Alors, le courage. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien. Ben voyons. Et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. Quel beau résumé. C'est un truc de fou. On va lire la sagesse parce que je sens que ça va être un truc de dingue aussi. Il y a aussi la notion d'élévation spirituelle. Ça... Oh là là, ça va créer plein de belles choses, ça me colle les frissons. Aujourd'hui, je transforme mes obstacles, j'adore, en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer dans la pleine conscience. Vous allez enfin vous rendre compte que vous êtes maître de votre vie, que c'est vous qui avez les clés en main, qu'il y a juste à les mettre dans la serrure, ouvrir cette satanée porte, pour pas dire autre chose, et on y va. Sortez le lion ou la lionne qu'il y a en vous parce que vous êtes capable de changer tout ça. Il ne tient qu'à vous, les petits amis. Alors sur ce, je vous souhaite force et honneur pour ce mois de juillet. Merci à tous ceux qui auront commenté, liké, partagé la vidéo aussi, si elle peut parler à certaines personnes que vous connaissez. Et merci pour les nouveaux abonnés, encore une fois. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de courage pour ce mois de juillet. Allez-y, c'est pour du mieux.